Bonjour, en ce dimanche de la Miséricorde, nous nous retrouvons pour continuer notre lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous continuons le chapitre 12 de la Genèse à partir du verset 7. Il est intéressant de voir que là, dans ce lieu de Sichem dont nous avons parlé hier, Dieu apparaît à Abraham pour la première fois et lui dit: à ta descendance, je donnerai ce pays. Alors que ce pays est occupé à ce moment-là par les Cananéens, et cela venait d'être dit, précisé même, au verset 6, juste avant. Au verset 8, Dieu descend plein sud de 40 km et dresse sa tente à l'est de Bethel, qui se traduit maison de Dieu. On l'a vu, là, il dresse un autel, c'est-à-dire qu'il rend un culte à Dieu. Il a de l'amour pour Dieu et il l'invoque. Il va ensuite vers le Negev, c'est-à-dire la partie sud du pays, après la montagne. Il continue sur une centaine de kilomètres, direction sud-sud-ouest, en traversant la montagne, comme je viens de le dire. Et nous arrivons à ces versets 10 à 20 que je vais vous lire. Nous les retrouverons d'une autre manière, comme un parallèle au chapitre 20 de la Genèse. Mais pour l'instant, je vous lis ce petit passage qui vaut son pesant d'or. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y résider, car la famine était grave dans le pays. Or, sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: « Vois, je sais que tu es une femme belle à voir. Lors donc que les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien à cause de toi, et que je vive grâce à toi. » Lors donc que Abraham fut entré en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée à la maison de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes et des esclaves, hommes et femmes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahvé frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et lui dit: « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit: c'est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour femme, et maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna à son sujet des ordres à ses gens qui le reconduisirent, lui, sa femme et tout ce qu'il avait. Et ensuite, il va aller s'installer près de Bethel avec son neveu Lot, comme le diront le début du chapitre 13 de la Genèse. Alors, la condition de la femme n'est pas très brillante dans ce passage, mais une petite explication nous est donnée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je vous la lis. L'histoire date d'un âge moral où la conscience ne réprouvait pas toujours le mensonge et où la vie du mari valait plus que l'honneur de sa femme. Voilà. Eh bien, nous allons continuer de pouvoir, après cette entreloupe d'Abraham, de pouvoir continuer l'histoire biblique, l'histoire sainte, puisque Dieu passe à travers les turpitudes des hommes pour pouvoir réaliser son œuvre. Je vous souhaite une très belle journée. Confions-nous tous ensemble à la miséricorde de Dieu. Nous aussi, sûrement, parfois, nous sommes dans les turpitudes, mais l'important, c'est de se redresser et de suivre le Seigneur, car lui veut toujours nous faire miséricorde. Il nous aime tendrement. Bonne journée, à très bientôt.